La, 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 la. Salut tout le monde! Bienvenue à La Fontaine. Alors, l'histoire que je m'apprête à vous raconter, c'est une histoire qui s'écrit encore au moment où on se jase. C'est La Fontaine en temps de pandémie. Une histoire qui n'a pas de fin, là, si vous me demandez, mais bon, on s'entend que je vais vous raconter le premier chapitre. Alors, quand ça nous a frappé au mois de mars, à La Fontaine comme partout ailleurs, hein, et ça a frappé dur, parce que c'était la semaine avant la relâche, les vacances. Alors, tout de suite, on a eu peur à nos réservations. Est-ce qu'ils vont nous rembourser? Aussi, on s'est demandé, est-ce qu'on part quand même? Puis si on part, est-ce qu'on va être capable de revenir? Parce que là, on parle de fermer les frontières. Fait que là, tu sais, la panique a fait boule de neige. Et mine de rien, la peur s'installe. On a peur de manquer de manger. Pire que ça, on a peur de manquer de papier de toilette. Catastrophe! Fin du monde! Oui! Puis surtout que là, avec le confinement, tout le monde est à la maison tout le temps. Alors, tu sais, ça floche souvent. Hein? Bon. Alors, c'est pendant des événements comme ça que les automatismes là, kick in. T'sais. Puis à La Fontaine, devant l'adversité, il y a quand même une histoire, il y a quand même de l'historique. Là. Regardez par exemple la légende du loup de La Fontaine. Ah, vous la connaissez pas peut-être? Bon, vite fait. C'est l'histoire d'un loup qui terrorise tout le village, tout La Fontaine, les environs pendant des mois. Là, à bout de patience, à bout de moyens, à bout de peur, on rassemble tout le monde. Là, on parle des Anglais, des Français, des Métis, des Premières Nations, tout du beau monde, mais qui s'aiment pas bien, comme pas pantoute. Mais devant un problème commun, on met nos forces ensemble. Alors, c'est sûr que la COVID-19 va raviver là, cette coutume. Et sans convocation, sans invitation spéciale, sans Facebook, sans Twitter, ben du monde se retrouve le samedi matin au LA Café. Puis là, ça jase, puis ça l'échange des histoires, des idées. On cherche en fait des stratégies. Pour s'aider, pour faire face à ça. Alors, Jerry, qui est un leader dans notre communauté, lui, il saute sa craie, il efface le menu, il écrit les idées. Ben, en fait, il n'y avait pas tant d'idées que ça qui revenaient. Ce qui revenait constamment, c'était la peur de manquer de papier de toilette. Bon, alors, on nomme une trentaine de personnes qui, tous les matins, vont aller dans tous les magasins, à peu près 100 km à la ronde, puis ils vont acheter tout le papier de toilette qui est permis. Ça a l'air de rien, hein? Mais en dedans de quelques temps, on emplit une pleine grange. Une pleine grange, là, bien pleine. Voilà. Alors, les jours passent, les semaines passent. Là, 5-6 semaines plus tard, c'est plus ordinaire, c'est plus régulier dans les magasins. Les prix ont rebaissé et puis il en manque plus, là, tu sais. Fait qu'on commence à se demander, là, tu sais, peut-être qu'on a capoté un peu vite, peut-être qu'on va rester pris avec tout ça. Mais là, c'est plus le temps de convoquer les gens, de jaser. C'est plus le temps de raisonner. Il n'y en a plus de raisonnement. Rendu à ce point-là, c'est la peur qui mène. Bon. Fait que tu sais, notre Jerry de la craie, là, lui, il ne dit pas un mot à personne.
mais il commence à prendre des paquets de rouleaux dans la grange, puis aller les revendre l'autre bord. L'autre bord, ça, c'est Collingwood. Alors, puis je vous dis vendre, mais vraiment, c'est échanger. Il s'est trouvé un grossiste à Collingwood pour qui il échange des paquets de rouleaux contre du canage, parce que là, le prix du panier d'épicerie commence à grimper. Puis, il échange aussi contre du grainage, parce que là, on est rendu le printemps, et puis il y a de plus en plus de gens qui pensent à jardiner, puis il y a rumeur qu'on pourrait en manquer. Puis, je joue safe. Tu sais, il va avec de la graine d'oignon, de radis, de laitue, la base. Pas un mot sur la game. Mais à la fin d'avril, juste après Pâques, là, il arrive l'événement qui a changé La Fontaine à tout jamais. Il s'élève une tempête de vent, là, mais du vent, là, comme on n'a jamais vu. Un vent, on aurait dit qu'il venait là, du milieu de la terre, t'sais? Puis pas avec de la neige, pas avec de la pluie, là, juste du vent. On aurait dit que ce vent-là avait agrippé la Huronie, puis qui shake and bake là, par les pattes, tu sais. Puis ça a duré pendant 3 jours, 3 nuits, 3 heures et 3 quarts. Complètement là, envahi, complètement paralysé. Parce que là, il y avait des branches là, partout. Quand c'était pas des arbres complets qui étaient tombés, hein? Alors, l'Internet, l'électricité, ça va, ça vient. Il faut dire que rendu à ce temps-là, les gens avaient vraiment bien garni leur garde-manger, comme si on attendait l'an 2000. Alors, personne n'a manqué de rien, tu sais. Mais quand cet apocalypse a fini par finir, là, on a ramassé, on a réparé, on a déterré, on a poussé, on a tiré, on a cherché pour des affaires qui s'étaient envolées ici puis là. Les gens qui avaient des quais, c'est pas drôle, là, les gens qui avaient des quais en ont plus. Les gens qui n'avaient pas de quai, tout d'un coup, ils en ont un, puis deux, tu sais. Fait que c'est au cours de ce grand bardol-là que le miracle est apparu. Chaque cour de La Fontaine avait un petit jardin. Puis je dis petit, là, pas si petit que ça, là. 8-10 par 12 peut-être, hein? Le plus étonnant, c'est que chaque petit jardin avait levé déjà. Il y avait des bouts de plantes, là, de plants d'oignons, de radis, de laitue. Chaque cour. Puis quand il n'y avait pas de place dans le cours, c'était soit sur un coin de galerie, il y en avait même sur le toit. Incroyable. Alors notre Jerry, là, quand il a vu ce qui était levé d'un cours, là, lui, il a tout de suite couru à la grange pour voir, tu sais. Bon, alors d'abord, le pan nord, pst, il est parti, il n'y en a plus. Le pan ouest, à moitié gone. Mais la grange, le contenu, vide, complètement vide. Là. Il n'y en a plus, il n'y a pas un seul rouleau de reste. Il ne reste absolument rien. Bon. Mais à cette heure que la poussière est retombée, que la pandémie a repris son cours normal, la vérité sort au grand jour. Hein? Tu sais, puis là, on a étudié, on a analysé, on a passé les gens en entrevue, on a fait de la photo, de la vidéo. Tu sais, à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Tu sais, on savait déjà, c'est déjà connu que l'eau de La Fontaine a des propriétés créatives surnaturelles.
constater qui font que, à La Fontaine, une personne sur 3 est soit un artiste ou un artisan de quelque sorte. Et ça, on le savait. Mais là, on est bien obligé de constater que cette magie-là, elle est aussi dans l'air. Puis ça explique bien des affaires. Par exemple, la légende du loup de La Fontaine, là, tu sais, le big deal, là, c'est que les gens ont travaillé ensemble. C'est pas la gang qui ont tué le loup. C'est un gars seul de sa gang, Théophile Brunel, un borgne, avec un œil tout seul de sa gang et une carabine qui devait remonter à la Première Grande Guerre. Là, on voit bien que c'est le grand air magique qui a fait que la balle, à une telle distance, a atteint le loup. Tu sais, c'est sûr, on avait dit que c'est parce que Théophile avait fait chanter une grand-messe. Ben, en 1950, on pouvait dire ça, mais en 2020, ça se dit plus ça. Ça se croit encore moins, tu sais. C'est vraiment la magie du grand air qui a accompli l'impossible. Pouh! On en a pour des années à vraiment se rendre compte de tout ce que le grand air a fait pour nous à La Fontaine. Pas évident, c'est l'air, c'est subtil, c'est fort. Mais à date, ce qu'on peut constater, c'est qu'à chaque fois qu'il s'est manifesté, c'était pour soigner des grandes peurs. Parce que la peur, c'est le pire des virus. Puis, toutes les décisions qui sont prises sous le règne de la peur, c'est jamais les bonnes. Il y a personne qui s'est informé là, de Lagrange. Disons que c'était plus comme un symbole d'un ridicule épeuré. Alors, pas un mot sur la game. Répétez pas ça. Ah, il y a quand même eu les nouvelles là, à CTV de Barrie là, qui ils ont parlé d'une banque alimentaire à Midland qui, dans sa cour en arrière, s'est retrouvée avec un amas de paquets de rouleaux de papier de toilette puis du canage. Un don anonyme. Mais depuis ce temps-là, hein, La Fontaine, c'est le village qui a le plus de jardins par capita au Canada. Puis la peur, elle se couche de bonheur. Hey! Salut, à la prochaine. Bye.